Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer ensemble ce match de Ligue des Champions. Tottenham, Olympique de Marseille. Première journée donc de phase de poule de Ligue des Champions. Allez, c'est parti. Tout d'abord, bravo à tous nos supporters qui ont fait le déplacement à Londres, qui ont chanté tout le match, qui ont soutenu l'équipe. On vous a entendu, bravo à vous tous. Vous avez bien encouragé, soutenu l'équipe comme d'habitude. Vous avez fait honneur. Donc en Coupe d'Europe, ça a commencé par des chants à Londres dans l'après-midi. Et vous avez soutenu l'équipe jusqu'au bout. Bravo à vous les gars. La compo, donc, Pau Lopez dans les buts, classique. Bon, Pau Lopez qui jusqu'avant de prendre les deux buts donc de Richarlison, les deux buts de la tête, avait fait plutôt un match correct. Il y a eu quelques sorties aériennes un petit peu fantasques, mais bon, sans dégâts. Il a finalement eu pas grand chose à faire, puisqu'en première mi-temps, notamment toute la première mi-temps, Marseille a tenu cette équipe de Tottenham et il n'a eu qu'à subir quelques centres, quelques frappes, mais pas dangereuses. Sur les deux buts de la tête, notamment le premier, je le trouve un peu léger. Ok, bon, ça va vite, le centre est fort, la tête est puissante, mais c'est quand même sur lui. Le réflexe n'est pas assez rapide. Sur le deuxième, bon, c'est un poteau rentrant, je crois. C'est plus proche de lui, quoi. Tu vois, la tête est plus proche de sa cage, donc je lui tiens moins rigueur. Mais sur le premier, je le trouvais un petit peu lent à réagir. La défense centrale, donc on avait Gigot sur la gauche, Eric Bailly et Mbemba. Bon, première mi-temps, les trois ont été pour moi très très bons. Eric Bailly qui a tenu Harry Kane tout le match. Mbemba, donc sur ses 50 minutes de jeu, pareil, a été très bon. Des belles récupérations, il gagne ses duels. Il s'est porté plusieurs fois vers l'avant, notamment en première mi-temps. Et il a donc commis cette faute en début de deuxième mi-temps. Donc il revient sur Son, il fait un tacle où il prend la jambe de l'attaquant de Tottenham. Et oui, forcément qu'il y a faute. Alors il y a deux écoles. Tu peux donner que carton jaune, parce que ce n'est pas le dernier défenseur. Il y avait encore, il me semble, c'était Gigot qui revenait. Mais voilà, c'est vrai qu'il empêche la course de Son. Alors, malgré tous les bons matchs qu'il a fait en championnat et malgré sa bonne première mi-temps contre Tottenham, ouais, là, Gigot fait Mbemba, pardon, fait une faute bête parce que il n'avait juste qu'à l'accompagner, parce qu'au niveau de la vitesse, il le tenait, il avait juste à l'accompagner et l'empêcher de centrer, mais bon, il a tenté un tacle. Je ne vais pas y jeter la pierre parce qu'il a fait quand même des bons matchs avant, il a fait une très bonne mi-temps. Alors si lui il mérite un carton rouge, pardon, il n'y a pas de problème, il aurait fallu que dans ce cas, l'arbitre mette au moins deux cartons jaunes en première mi-temps sur des interventions des joueurs de Tottenham. Une sur Suarez, je crois, ou Gerson, et l'autre sur Guendouzi, qui étaient des fautes assez lourdes. C'est Suarez, il me semble, et qui méritait largement un jaune. Bon, après, on ne va pas refaire l'arbitrage, c'est pas ça non plus pour moi qui a vraiment changé l'issue du match. Et donc Gigot aussi qui a fait pour moi une bonne partie, surtout notamment aussi en première mi-temps où il a gagné ses duels, où il a été puissant, il s'est imposé. Et il a été remplacé en toute fin de match par Cengiz Ünder. Les milieux de terrain, la doublette complémentaire, toujours Rongier-Verretou. Rongier, énormément de ballons grattés devant sa zone, sortie propre dans les petits espaces. Du Valentin Rongier, comme on a l'habitude de connaître depuis la saison dernière, encore meilleur je trouve cette saison. Le fait d'être aussi la responsabilité du brassard de capitaine qu'il a sur les épaules lui permet d'hausser encore peut-être plus son niveau de jeu par ses responsabilités, et je le trouve vraiment très bon et très juste techniquement. Verretou qui pour moi aussi a été très bon, qui est un cran plus offensif que Rongier, mais qui a été juste techniquement, qui a un jeu voilà assez propre, et qui a été remplacé lui à 10 minutes de la fin par Pape Gueye. Les latéraux, Tavares à gauche, Klose à droite. Bon, Tavares en première mi-temps, il y a eu quelques déchets quand même, des centres ratés, notamment sur Suarez, des contrôles ratés. Est-ce qu'il avait un peu d'appréhension, je sais pas, un peu la pression de la Ligue des Champions, lui qui connaît pourtant, comme Guendouzi, comme d'autres joueurs qui sont à l'OM, qui connaissent Tottenham, donc le stade et l'ambiance, mais ouais, sa première mi-temps n'a pas été très bonne, pas mauvaise, médiocre, mais il y a eu du déchet. En deuxième mi-temps, ça allait mieux,
Il s'est retrouvé donc à un moment à droite quand Klose est sorti remplacé par Kolasinac vers la 70e. Il s'est retrouvé à droite et il a été à l'initiative d'une très bonne action avec Harit. Donc il arrive à s'extirper de 2-3 joueurs de Tottenham. Il la donne à Guendouzi qui lui la donne à Kolasinac, les anciens d'Arsenal d'ailleurs. Et Kolasinac centre fort dans la surface, ça passe devant Amin Harit qui malheureusement ne peut pas la reprendre. Et ça, c'était juste 2 minutes avant de prendre le premier but. C'est bien dommage parce que si tu ouvres le score là, c'est pas la même. Je ne dis pas que tu gagnes le match, mais je pense que tu peux largement ramener un point si tu marques là. Hein. Bon, c'est comme ça, c'est dommage. Klose, lui, de son côté, a été remplacé donc par Kolasinac, on vient de le dire, pareil, vers la 70e. Bon, Klose qui a fait un match appliqué aussi, qu'on a moins vu, hein, il a eu moins l'occasion de centrer, mais il a été voilà, présent, il a apporté offensivement. Bon, c'est une autre intensité, la Ligue des Champions, je vous l'ai dit, vous le savez, je vous l'ai souvent dit, c'est encore une autre intensité. Pour moi, il a tenu le poste, il n'a pas gagné tous ses duels, il n'a pas été décisif au niveau centre, mais il a quand même fait une belle partie. Et enfin, les joueurs offensifs, Gerson, Guendouzi et Suarez. Guendouzi qui lui a joué tout le match. Bon, Guendouzi qui a été encore vaillant, qui a subi les sifflets du stade de Tottenham, forcément, lui, l'ancien Gunners. Un Guendouzi qui est toujours pareil, qui fait des fois du très bon et qui, des fois, dans les 20 derniers mètres, n'a pas la justesse technique d'un Gerson, d'un Harit, d'un Payet, qui aurait pu rentrer. Je ne comprends pas de ne pas avoir fait jouer Payet, ça c'est un autre débat. Et un Guendouzi voilà, qui donne ce bon ballon à Kolasinac pour Harit, mais mal exploité malheureusement par Amin Harit. Voilà. Mais sinon, un Guendouzi qui s'est bien battu, qui des fois redescendait un cran plus bas, voilà, qui a fait un match plein. Gerson, plutôt discret. Le match de Gerson, lui est remplacé par Balerdi, suite au carton rouge d'Mbemba, sinon il aurait joué plus longtemps, je pense. Tout ça peut-être conditionné l'entrée de Payet ou pas, j'en sais rien, hein, je te dis, c'est du supposition. Un Gerson plutôt discret. Pas de gros déchets techniques, pas de grosses pertes de balles, mais rien offensivement non plus. Tu vois. Il y a un moment, s'il donne un très bon ballon à Tavares en première mi-temps, et Tavares, qui normalement, s'il la reprend bien, centre pour Suarez qui est dans la surface, et tu vois cette occasion où il s'en mêle les pinceaux, il loupe le ballon, c'est dommage parce que le ballon de Gerson en profondeur, en cloche, était superbe. Et enfin, Suarez, qui pour moi fait un bon match, même s'il a eu peu d'occasions à se mettre sous la dent, on l'a trouvé facilement, il jouait dos au but, il avait ce jeu de remise, il a fait de très bons appels, il a gagné des duels, peu de déchets techniques, remplacé lui donc par Amin Harit, donc vers la 70e. Bon match de Suarez, voilà, appliqué, et il a pesé sur la défense, même si malheureusement ça n'a pas permis de libérer des espaces. Donc pour les entrants, donc Balerdi, rien de particulier, hein, il a fait son entrée, il a pas de bourde, hein, il faut le préciser à chaque fois avec Balerdi. C'est pas lui qui est sur le marquage, hein, donc sur les buts, si je dis pas de bêtises, hein, tu me reprendras, mais je crois que c'est pas lui qui lâche le marquage. Kolasinac qui a fait une entrée appliquée, correcte, qui aurait pu être passeur décisif sur le ballon pour Harit. Pape Gay qui a joué 5 minutes, rien à dire de particulier. Under qui aurait pu marquer en toute fin de match sur un très bon ballon dans la surface. Très bon retour du défenseur de Tottenham. Malheureusement, Under qui a peut-être pris un poil, une seconde de trop pour armer sa frappe. Ça aurait fait 2-1 pour l'anecdote. Ça réduit l'écart, c'est surtout au niveau goal average, parce que sur 6 matchs, le goal average fait la différence. Et puis tu te dis, bon, allez, un petit 2-1, c'est pas, voilà, ça limite un peu la casse. Pour moi, voilà, je vous dis les gars, on perd, il n'y a pas de honte. J'estime, en étant tout à fait objectif, qu'on méritait le match nul. On prend 2 occasions sur 2 buts de la tête. Les buts, c'est presque les mêmes. Des centres forts qui, de la gauche, arrivent sur la droite. Et Richarlison qui nous met 2 buts de la tête. Harry Kane a bien été contenu par nos défenseurs. Son aussi, bon, malgré la faute de Mbemba. Donc, oui, ok, on perd ce match à Tottenham. Mais c'est toujours ce que je vous dis souvent en Ligue des Champions. À ce niveau-là, c'est les petits détails qui font la différence. Ce raté de Harit, ce raté. Disons que le ballon arrive fort, mais voilà. Le carton rouge, c'est les détails en Ligue des Champions qui font la différence. Il faudra mettre ces détails en notre faveur pour les prochains matchs parce que la deuxième place n'est pas perdue. Hein. On perd contre Tottenham. À nous de les récupérer, ces points, contre les doubles confrontations, contre le Sporting et contre l'Eintracht Francfort. Voilà. Le Sporting qui a battu Francfort chez eux, donc on est capable de le faire aussi, je pense. Voilà.
Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis. C'est qu'également on respecte les avis de chacun, que tu sois supporter de l'OM, de Tottenham ou d'une autre équipe. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.